Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et distingués collègues, je salue Madame la Première ministre ainsi que l'ensemble de son gouvernement. Honorable Président, chers collègues, j'ai quelques interrogations, mais avant de les adresser à Madame la Première ministre par le truchement du bureau, je voulais faire observer quelque chose. La disparité ou un déséquilibre dans l'affectation des crédits, les crédits de dépenses. On dit la justice élève une nation. Mais pour que la justice élève la nation, la justice doit avoir des moyens pour fonctionner. Or, si on ne donne pas de moyens à la justice, elle ne va pas nous rendre une justice juste. Lorsque j'observais un peu les crédits alloués à l'organe répressif, le parquet général près la Cour de cassation, aux alentours de 6 milliards 329 millions. Les crédits alloués à l'auditorat général. Aujourd'hui, vous savez, le pays est en guerre. L'auditorat général a une charge énorme pour traquer ceux qui sont en train de violer la loi. Eh bien, à peine 8 milliards. Mais le service animé par les OPJ, je prends un service, je ne vais pas citer tout le service, l'Agence nationale de prévention de lutte contre la corruption, crédit alloué 5 milliards. Et pourtant, le travail réalisé par cette agence sera déposé devant le ministère public pour qu'il puisse poursuivre et fixer l'affaire s'il est cher devant un juge. Quel est le critère qui est pris en compte pour allouer des crédits de manière, pour moi, c'est de manière déséquilibrée. Quand je regardais le budget alloué ou les crédits alloués dans les investissements, j'ai constaté que la plupart, au ministère de la Justice, on a prévu la construction de maisons d'arrêt à Kinshasa, Kinkole, etc., la réhabilitation de la prison centrale de Makala, mais rien pour la plupart des maisons d'arrêt et prison à l'intérieur du pays. Surtout dans les territoires. Je prends l'exemple de mon territoire Idiofa. Mais il y a une prison là-bas, chers amis, et les prisonniers qui y sont, on les appelle les volontaires. Donc, il peut sortir, aller manger chez son cousin et revenir. Mais c'est quand même extrêmement grave. S'agissant de l'enseignement, nous avons, plusieurs collègues sont revenus sur la question de l'enseignement. Un enseignant de primaire qui, avec ses 339 000 francs congolais par mois, 339 000 par mois, il y a des zones, il y a des provinces éducationnelles ici, il y a des collègues qui sont revenus sur la question. Les enseignants ont des difficultés énormes pour accéder à leur rémunération. La province éducationnelle Kwilu 3 a sollicité au gouvernement la délocalisation de leur salaire de la banque Afrelin vers une autre banque. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une réponse. Et pourtant, des gens viennent de 40 km pour toucher ces 339 000 francs. Il peut y passer 4 ou 5 jours sans rien et il rentre. Et donc, pendant un mois, cet enseignant qui fait des tours, peut-être n'aura enseigné que pendant 15 jours. Quel enseignement nous attendons de cet enseignant? Quel rendement?
Ceux qui nous ont formés, nous ne devons pas les abandonner. Nous devons nous occuper d'eux. Je rentre dans le cadre du sport, Monsieur le Président. J'ai comme l'impression que le ministère du Sport, pour lui, le sport, c'est le football. Et on a élagué, on a vraiment placé à l'arrière-plan les sports individuels, les judo, le karaté, parce que dans des années passées, ce sont ces sports individuels qui ramenaient des médailles dans ce pays. Mais aujourd'hui, pour le sport, parlons-en. Parlons-en, l'honorable Osano qui a soulevé la question, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous avez remarqué, notre équipe nationale nous a honorés. Mais lorsque vous regardez la liste des joueurs, aucun joueur local, aucun. Tous sont nos enfants, nos neveux qui ont grandi et qui sont dans de grands centres de formation à l'extérieur. Mais aucun joueur local. Pourquoi? Parce que le championnat n'existe pas. Mais regardez, vous avez 40 millions, vous allez donner à Monaco. Et ici, les sports n'est pas organisé. Monsieur le Président, je vais dire quelque chose de très important. Il y a 2 joueurs dans cette équipe. Allez-y, Chancel il reste 1 minute et 30 secondes. Merci. Votre collègue Moussa avait consommé 7 minutes et demie. Vous en êtes à votre 7 minutes. Merci, Président. Je vais aller vite. Je vous en prie. Il y a les joueurs, les capitaines Chancel Bemba et les joueurs Meshak Elia, le 2. Chancel Bemba a été formé ici, à MK et Toncheté, à Lemba. Il jouait au terrain Fikini. Meshak Elia, formé d'abord à Barumbu, et puis après, il s'est retrouvé à Mazembe. Mais c'est parce qu'à cette époque, il y avait une importance réservée aux compétitions au niveau national. Il y a des joueurs à Goma, il y a des joueurs à Maniema, il y a des joueurs partout. Pourquoi on ne peut pas mettre ces moyens-là, ici, aller les gaspiller à l'extérieur? Monsieur le Président, je vais finir par rappeler simplement que nous voulons que l'on puisse tenir compte de la jeunesse. Je voulais aussi épingler quelque chose. Nous sommes en train de déplorer le mauvais état de route dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs. Mais quelles sont ces entreprises qui ont gagné le marché et qui réalisent ces travaux? Nous devons les connaître. Rendez public cette liste. Parce que, Madame la Première ministre, dans votre quartier, là, ma campagne, à la place commerciale, Monsieur le Président, dans notre quartier avec la Première ministre, à ma campagne, il y a une entreprise qui a commencé les travaux depuis la saison sèche jusqu'à aujourd'hui. On ne voit plus rien. Alors, merci beaucoup, cher collègue. Merci, mon honorable président. J'invite les collègues à exiger la liste de toutes ces entreprises pour que nous puissions bien scruter. Je vous remercie. Merci.